Alléluia, 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 alléluia. Père éternel, nous sommes rien devant ta présence. Cendre et poussière que je suis, couvre-nous sous ton sang. Nous avions besoin de toi. J'ai besoin de toi. Inspire-nous, parle-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulions hériter ton royaume. Viens nous donner ton ainsi dit. On veut entendre de toi. Nous sommes assoiffés de toi, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Parle à ton peuple pour la gloire de ton nom, car tu reviens bientôt. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu m'as mandaté de nourrir tes brebis. Seigneur, inspire-moi davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est merveilleux. Humblement de venir de nouveau devant votre écran. Dieu est merveilleux. La gloire lui revient. Lui seul, il doit être glorifié dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime beaucoup. Rapidement, nous allions lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 28, deuxième verset, et on va lire l'histoire que le Seigneur a mis à cœur pour moi. Oh, Jésus me parle. Jésus veut te parler, mon bien-aimé. Amen. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu connue et ils nous recueillirent et tous autour d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et ayant mis au feu une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, et ils se dirent les uns les autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le saisir vivre. Et après qu'il était sauvé de la mer, et Paul secoue l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Et ces gens attendaient le voir enflammé ou tomber à mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, et ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Les amis dans le Seigneur, ça me touche beaucoup cette parole. Ce monde est compliqué. Nous partageons le monde avec des gens méchants. Nous partageons le monde avec des gens qui ne nous aiment pas. Mais bien-aimés dans le Seigneur, regarde à Jésus. Paul, dans son amour, il est allé chercher les tas de bois. Il est allé chercher à aider les barbares qui étaient autour du feu. Et lui, il va chercher un tas de broussailles, un tas de bois pour mettre au feu. Comme il pleuvait, il faisait froid. Dans sa compassion, il a dit: je vais aider les barbares. Mais voilà,
un serpent, une vipère, saisit sa main. Ces mêmes gens qu'il voulait aider, ces mêmes gens qu'il aidait, se tournent le dos et lui confrontent en disant que lui, il est pécheur, en disant que la justice doit se faire dans sa vie, qui n'avait pas été réel, qui n'a été pas juste. Voilà que ces choses lui arrivent. Il s'attendait que ce serpent puisse le mordre, qu'il puisse tomber mort subite. Les amis, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Dieu savait, toi et moi, on pouvait avoir ces mêmes problèmes dans nos familles, dans nos compagnies de travail. Partout, on pouvait avoir ces genres de problèmes. Et Dieu savait. Voilà aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous parle à travers Paul. Lui qui avait l'amour pour aider les barbares, il veut vraiment que le feu puisse brûler de façon qu'ils n'aient pas le froid. Et subitement, une vipère sort et saisit sa main. Les barbares ont fait un sujet d'accusation. Toi aussi, tu as été accusé. Nous savions une vipère, c'est le diable. Nous savions le serpent, c'est le diable. Une vipère, c'est un gros serpent, dangereux. Alors, je me rends compte que Paul avait Jésus, avait une relation personnelle avec le Christ. Voilà, il a été échappé à cette mort. Vous savez, les amis, dans le Seigneur, il y a des gens, tu es né avec. Tu es dans la même famille avec eux. Tu es dans le même quartier avec eux. Tu es dans la même société avec eux. Tu es dans le même pays avec eux. Mais ils t'ont jamais considéré. Tu leur avais jamais injurié. Tu leur avais jamais manqué le respect. Mais ils t'ont jamais considéré. Tout ce qu'ils attendent de toi, c'est de dire qu'un tel, il vole. Un tel est en prison. Un tel, la femme lui a fui. Un tel, le mari lui a fui. On lui a abandonné. Il est resté avec les enfants. C'est ça qui fait la joie des barbares. Les barbares, c'est qui? Les barbares, c'est les sorciers. Les barbares, c'est qui? C'est les gens méchants dans ta vie. Ils sont là comme des amis, mais ils cherchent toi que tu tombes un jour. Bien-aimés dans le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous voit. Il y a des gens dans nos vies, ils sont là. Ils peuvent être les gens de la famille, mais tout ce qu'ils attendent de toi, que toi tu ne puisses pas prospérer. Tout ce qu'ils attendent de toi, que toi tu sois toujours vagabond. Que tes enfants soient vagabonds. Que toi-même que tu sois vagabond. Que rien ne marche de toi. Ça serait une joie pour eux. Ça peut être ta maman. Ça peut être ton papa. Ça peut être ton frère. Ça peut être ton oncle, ta soeur. Ça peut être qui que ce soit, ce barbare-là peut être. Mais c'est un barbare, c'est un sorcier. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre qu'on partage avec les gens est compliquée. Ce monde qu'on partage avec les gens est compliqué. Tu leur as fait rien, mais ils ne veulent pas de toi. Ils veulent ta mort. Ils veulent que toi tu rentres en prison condamné à mort. Tu es là-bas. Ça fait leur joie.
Mais quand ils entendent qu'un tel, Dieu lui a béni, il a maintenant un bon boulot, il est marié maintenant, il a une vie stable, il a les enfants, là, ça leur énerve, les barbares. Les amis dans le Seigneur, il faut s'attacher à Jésus. La terre que nous partageons avec les hommes sont compliqués. Dieu qui a créé le ciel et la terre lui-même, il nous a tout donné. Il n'est pas irrité de personne, il est là pour nous et il veut que nous puissions vivre. Mais les hommes que Dieu a créés, ils ne veulent pas que les autres vivent. Bien-aimés, moi quand je grandissais, tout le monde parlait du mal de moi dans ma famille. Que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel. Mais la seule personne que j'avais compris dans ma vie qui était là pour moi, que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, c'était ma maman. La personne qui m'a introduit au Seigneur, c'était ma maman. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, parfois les gens ne pourront jamais t'aimer. Tu peux faire quoi que tu veux faire. Tu peux leur acheter une voiture, une parcelle, l'épargne, quoi que ce soit, les vêtements. Tu peux même leur donner une bonne position dans ta société. Mais jamais, tu ne seras jamais reconnu devant ces gens. Tout ce qu'ils vont attendre de toi, une fausse nouvelle. Ils vont dire que non, mais s'il a eu les biens il avait volé, ou il avait escroqué. Ils vont grammatiser des choses, ils vont monter des histoires sur toi pour t'épater. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut s'attacher à Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle à travers Paul. Paul était accusé par les barbares, par les barbares. Les barbares, moi je les appelle les sorciers, les magiciens, les occultismes. C'est eux qui cherchent, ils sont prêts à sacrifier ta vie. Quand ils vont, on va leur demander des sacrifices dans leur monde de ténèbres. La première des personnes qui vont donner, c'est toi. On a entendu des histoires. Oh, mais ta maman qui t'a fait grandir, comment elle peut être sorcière? Oh, ton papa qui t'a fait grandir, comment il peut être sorcier? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est terrible. Le diable peut utiliser qui que ce soit. D'ailleurs, nous savons bien, avec les 12 apôtres, le diable a utilisé un disciple. Et ce disciple-là a fait tuer le roi des rois. Même Pierre a renié le Christ 3 fois. Le diable est terrible. Le diable n'a pas d'amis. Alors il utilise les hommes. Il y a ces hommes dans ce monde, ils sont là pour juste souhaiter ton mal. Le diable leur a positionné dans ta vie pour te sucer comme des moustiques, pour te faire du mal. Mais c'est des gens parfois que tu portes à cœur. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Tu vas le voir de la journée, tu vas comprendre si réellement c'est des gens qui t'aiment ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention aux barbares. Il faut lire la parole de Dieu. Cette parole a été dans Actes des Apôtres 28, au verset 2 jusqu'à 6. Les barbares. Et à la fin, ils ont dit, oui, donc finalement, il a un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que ceux qui cherchent ta mort puissent comprendre que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Qu'il puisse être rempli de honte. Il y a des gens qui cherchent que toi, tu ne puisses pas te marier, que tu ne puisses rien avoir dans ta vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il faut s'attacher à Dieu. Dieu va te bénir. Mais il faut craindre Dieu. Il faut marcher dans la sanctification. Il faut regarder à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que Jésus a dit, qui est ma famille? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Qui est ma soeur? Qui est mon frère? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Méfiez-vous avec les barbares. Ils sont autour de vous.
Ils veulent écouter vos secrets. Mais regardez à Jésus. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, donne-moi la compréhension. Rentre dans mon cœur. Brise-moi. Enlève l'orgueil. Il y a des barbares qui m'entourent. Des sorciers, des magiciens. Seigneur, soutiens ma foi. Bénis-moi davantage car tu reviens bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le révérend Kouka depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Ciao.